Livre de Corinthiens au premier chapitre. Non, 1 Corinthiens 15 plutôt, verset 19. L'apôtre Paul traduit cela mieux en ces termes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je répète, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mon frère, ma soeur, si c'est seulement dans cette vie que tu places en Christ ton espérance ou ta foi, en liaison avec un domaine de ta vie, ta santé, ton mariage, tes enfants, ton travail, ton église, ton ministère, ta carrière, tes idées et tout ce que tu as en toi, si ta seule espérance est placée en Christ, qu'en liaison avec les choses de la terre, mon frère, ma soeur, en commençant par moi-même qui vous parle, nous sommes les hommes les plus malheureux. Écoute-moi, Christ peut revenir à tout moment à partir de cet instant. Et il faut que tu saches que même s'il ne vient pas, la mort peut frapper à ta porte. Psaume 89 dit ceci: y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas connaître la mort? Ecclésiaste 8 verset 8 dit ceci: l'homme n'est pas le maître de son souffle, il ne peut le retenir jusqu'au séjour des morts. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Hier encore, pour ceux qui m'ont accompagné, et je vous en remercie sincèrement, nous étions en nécropole pour aller emmener mon frère à sa dernière demeure. C'est mon grand frère. On a passé presque toute la vie ensemble. C'était un bon garçon, très humble, même ceux qui l'ont connu ici, malgré des fois sa manière d'être, il savait demander pardon, il savait dire qu'il regrettait. Un très très bon garçon. Et Jean-Philippe que nous avons enterré hier, sa mort m'a rappelé, parce qu'on l'a enterré juste non loin de là, on avait enterré mon frère Josué qui est mort le 13 octobre de l'année passée. Quand je suis arrivé là, j'ai réalisé combien, comme on dit dans le psaume 90, la vie est vulnérable, la vie est fragile. Tu peux être le plus beau, la plus belle, le plus loin, le moins loin de tous, le plus grand prophète ou le moindre. Lorsque la mort frappe à ta porte, elle ne demande pas la permission. La mort n'a pas eu peur de papa Olang. La mort n'a pas eu peur de maman Olang. La mort n'a pas eu peur et n'a pas hésité devant Miles Monroe, que j'avais rencontré quelques semaines avant, car nous étions avec lui au Burundi. La mort n'a pas eu peur de Kenneth Hagin, d'Oral Robert, d'Adi Nyabala, de son épouse et de toutes ces personnes qui ne cessent de mourir tous les jours autour de nous. Frère, il faut que tu saches, pour ceux qui ont l'habitude de voyager dans de grands aéroports, vous avez des fois en hauteur et des fois ceux qui sont en bas, il y a deux grands panneaux sur lesquels il est écrit Arrival and Departure. Il y a là où ceux qui viennent du voyage atterrissent et sortent par là, et il y en a de ceux aussi qui viennent avec leur famille et qui les accompagnent. Il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est le scénario de ceux qui viennent accompagner les leurs qui vont partir. Et souvent, c'est avec des embrassades, avec des câlins, et souvent quand c'est un long voyage d'études, vous allez voir les parents pleurer avec les enfants parce qu'on se verra plus tard. Et même pour les amoureux, des fois on ne veut pas se laisser, on veut pas. Mais je dois m'arrêter là et tu dois prendre l'avion pour t'en aller. Et là, c'est la tristesse. Pour certains aussi, de ceux qui parlent, c'est la joie. Parce qu'enfin tu as le visa, enfin on est content, enfin vraiment Dieu t'a ouvert la porte des États-Unis. Enfin tu vas aller en Europe, pour ceux qui sont en Afrique en particulier. Et de l'autre côté, vous allez voir, il y a, non, ça c'est le departure. Maintenant le arrival, là où les gens maintenant arrivent. Vous allez voir des gens qui sont là attendant les leurs. Ton mari, ta femme, tes enfants. Et pour ceux qui sont allés très long, pendant longtemps, lorsqu'ils reviennent, ouais, c'est avec une grande joie. C'est lui, c'est lui, c'est lui, on le reconnaît. Ou bien on a un panneau. Et puis on va vers toi, on t'embrasse, on est dans la joie de te revoir. Et vous ne devez jamais oublier que la vie dans laquelle nous sommes a et aura toujours ces deux scénarios. Il y a quelque part dans un autre monde où on accueille ceux qui viennent de la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et il y a quelque part aussi sur cette terre où on accueille ceux qui viennent de ce monde-là.
C'est la nuance qui existe entre les cimetières et les maternités. Dans la maternité, on est tous dans la joie. Dis amen très fort. On est tous dans la joie. Parce que l'enfant est arrivé. L'enfant est arrivé. Il ressemble à qui? Tout le monde est content. Dans les allées et dans les retours des couloirs. Tout le monde est dans la joie. Et si le papa a eu le privilège d'assister à l'accouchement, il a encore toutes les tenues, les gants, il tient son bébé. C'est la joie parce qu'un esprit est entré dans un corps et il est arrivé. Tout le monde est dans la joie. Mais il y a un endroit où on est dans les pleurs. C'est quand on va dans le cimetière et on accompagne le corps de quelqu'un parce que la terre va retourner à la poussière et l'esprit va rentrer à celui qui l'a envoyé. Mais il faut que tu saches, lorsque tu partiras, qui t'accueillera? Lorsque tu arriveras, dans quelle attitude on t'accueillera? Est-ce que tu seras dans un lieu de douleur ou bien tu seras dans le lieu où la nuée des témoins dira enfin il est arrivé, enfin elle est arrivée. Et tous savent ce que tu as fait sur la terre et sont fiers de se dire, lui il était martyr, il est mort au Japon. La vie que tu as menée à Kinshasa était digne de notre Seigneur Jésus. Regarde ce martyr qui est mort au Pakistan. Il est en train de t'accueillir. Regarde la vie que tu as vécue à Limité. Elle était digne du Seigneur. J'aimerais rappeler à chacun que si Jésus ne revient pas, la mort peut frapper à la porte de n'importe qui. Et notre vie sur la terre, la qualité de notre vie sur la terre va déterminer ce que nous aurons pour l'éternité. Et l'éternité, c'est l'éternité. Les quelques 5 années, 10 années, 20 années, 30 années, ou 6 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, vont déterminer qu'est-ce que tu seras après ta mort dans l'au-delà. Non seulement là où tu vas être en attendant l'enlèvement de l'église, mais ça va aussi déterminer quel genre de couronne tu auras quand tu seras devant le Seigneur. Ça va aussi déterminer la place que tu auras autour de la table dans les noces de l'agneau. Ça va aussi déterminer le nombre de villes ou d'autorités que tu auras quand nous reviendrons pour le millénium. Ça va aussi déterminer la place que tu auras dans la Nouvelle Jérusalem. En d'autres termes, toute ton éternité est déterminée par les quelques mois, les quelques... Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Les quelques heures, les quelques jours, les quelques minutes que tu es sur la terre. Que Dieu m'aide et que Dieu nous aide. Voilà pourquoi ne vis pas ta vie pour les autres. Ne vis pas ta vie parce que la soeur là n'est pas venue à l'église. Je ne viendrai pas. Parce que l'autre m'avait critiqué. Ne vis pas ta vie pour les autres. Rappelle-toi toujours que tu es né seul. Quand on va t'enterrer seul, même si vous êtes des jumelles. Vis ta vie en conscience de l'éternité. Quand tu as mal fait, va, répare avec Dieu. Quand tu as blessé quelqu'un, va, répare avec la personne. Mais s'il te plaît, ne regrette pas comme cet homme. Je ne veux pas arriver là-bas et réaliser que tout ce que j'ai fait ici sur la terre, ce n'était bon que pour les autres. Mais pour le Seigneur, ce n'était pas le cas. Le pasteur Christ avec le même jour, il a dit dans un culte de l'adoration, il dit, Dieu m'a dit aujourd'hui, durant le culte de la nuit des témoins, Paul et Pierre vont voir notre séance d'adoration. Oui, la nuit des témoins voit tout ce que nous faisons. Ils voient. C'est comme ça que des fois, quand Dieu veut nous encourager, il dit à l'un de ses esprits, va, descends et parle. Et tu dors la nuit, tu vois Charles Finet te parler. Tu dors la nuit, tu vois Catherine Kuhlman t'apparaître. Tu dors la nuit. Ce n'est pas des anges, c'est les esprits des saints parvenus à la perfection. Ils sont dans la nuit des témoins avec le Seigneur. Ils ont couru avant toi. Ils connaissent la tentation. Ils connaissent la dépression. Ils connaissent la tension. Quelqu'un m'a posé la question, prophète, avec quelle force tu as eu pour prêcher dimanche, pour aller au deuil, pour faire tout ce que tu as fait? J'ai dit, je suis l'homme le plus faible que vous connaissez. Je suis l'homme le plus fragile de l'univers. Je suis le moindre de tous les prophètes du monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est faible comme moi sur la surface de la terre. Mais des fois, la force que je trouve, c'est parce que je me dis, il y a des hommes qui ont vécu avant moi. Je lis leurs livres. Je vois comment ils ont vécu. Certains, ils ont des femmes qui sont parties. D'autres, ils ont leurs femmes qui étaient mortes. D'autres ont leurs enfants qui sont morts. Quelqu'un comme Oral Robert. Oral Robert, son premier fils, je pense, meurt dans un crash. Ses enfants sont morts. Et malgré ça, Dieu te dit, va prêcher. Qu'est-ce que tu vas dire? Je suis fatigué, j'ai mal à l'estomac, je n'ai pas le moral. Non! Tu dois prêcher l'évangile. Tu dois parler de Jésus-Christ. Tu dois prier pour les malades. Tu dois donner de l'espérance aux gens. Voilà pourquoi Paul a dit, il faut que la mort agisse en nous et que la vie agisse en vous. Quand tu as la conscience de ce que les autres ont vécu, tu te diras, je n'ai pas le droit de tomber. Je n'ai pas le droit de lâcher. Je n'ai pas le droit de manquer de zèle.
Je parlais à l'une de mes filles ici, Mamie Moussimbi, que j'ai connue à Déborah, ça fait des années. Elle m'a dit, papa, ça va. Elle m'a dit, mais je te vois toujours. J'ai dit, mamie, je n'ai jamais perdu mon zèle pour le Seigneur. Tous ceux qui m'ont connu, ça fait des années, savent que je suis toujours le Eva Francis. Je suis toujours le frère Francis de Déborah. Je suis, tous les cultes, je serai là. Après les cultes, je serai là. Dans les réunions, je serai là. Pourquoi? Parce que je me suis dit, que je serai zélé pour mon Dieu. J'étais zélé pour le rap, zélé pour les femmes, zélé pour l'occultisme, zélé pour les voyages astrales, zélé pour les choses. Maintenant là, je serai zélé pour le Seigneur. Ce n'est pas que je ne suis pas capable d'étudier. Je peux travailler à la présidence. J'ai des compétences. Je peux travailler dans une grande entreprise, me faire ma petite vie. Mais ma vie, c'est vous. Mais ma vie, c'est le Seigneur. Ça ne dépend pas d'avoir 1 million de membres ou d'avoir 10 membres. Mais c'est de faire fidèlement ce que Dieu m'a appelé à faire tous les jours. Voilà pourquoi tu n'as aucune excuse. Je n'étais pas venu parce qu'il n'y avait pas d'argent de transport. Nous, on marchait pour aller à l'école. On marchait pour aller à l'église. On marchait pour aller évangéliser au marché. Il n'y a pas d'excuse. Et croyez-moi, dans la nuit des témoins, il y a des hommes qui regardent et qui voient. Tu vas dire quoi? J'ai abandonné Dieu à cause de ma femme parce qu'elle est partie.